Nijni Novgorod. Nijni Novgorod ou Nijni Novgorod est une ville de Russie, capitale administrative de l'oblast de Nijni Novgorod, du district fédéral de la Volga et centre économique de la région économique de Volga-Viatka. Sa population s'élève à 1 266 871 habitants en 2016, ce qui en fait la 5e ville de Russie. La ville est fondée en 1221 par le prince Yuri II de Vladimir. En 1612, Kouzma Minine et le prince Dimitri Pojarsky organisent une grande armée pour la libération de Moscou des Polonais. En 1817, Nijni Novgorod est le plus grand centre commercial de l'Empire russe. En 1896, lors d'une foire est organisée l'exposition russe de l'industrie et du commerce. Pendant la période soviétique, la ville est un important centre industriel. Elle est rebaptisée Gorky. On y construit l'usine d'automobile de Gorky. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, Gorky devient le plus grand fournisseur d'équipements militaires pour le front. Pour cette raison, la Luftwaffe bombarde constamment la ville. La majorité des bombes allemandes explosent sur le territoire de l'usine d'automobile. La plupart des sites de l'usine de production sont détruits. Les citoyens reconstruisent l'usine après 100 jours. Après la guerre, Nijni Novgorod devient une ville fermée, à cause de ses usines d'armement. En 1985, la première ligne du métro est inaugurée, après la dislocation de l'Union soviétique. En 1990, la ville reprend son nom Nijni Novgorod. Nijni Novgorod est un centre politique, économique, scientifique et culturel de la Russie. Il est le plus grand centre de transport et le centre administratif du district fédéral de la Volga, et l'un des principaux objectifs du tourisme fluvial en Russie. Dans le centre-ville, il y a des universités, des églises, des musées et des théâtres. Le Kremlin est le principal centre de la ville. Sur son territoire se concentrent les autorités municipales et du district fédéral de la Volga. Géographie. La ville se trouve au confluent de la Volga et de l'Oka, à 330 km au nord-ouest de Kazan et à 405 km à l'est de Moscou. La partie historique de la ville est située sur les montagnes de Piver. Au début, la ville a été construite sur une montagne. À l'intérieur du Kremlin, c'est la montagne de l'horloge, la colline du Kremlin. Cet arrangement était très avantageux pour se défendre contre les attaques du Khanat de Kazan. Après la conquête de Kazan, les limites de la ville s'étendent au-delà du Kremlin. Les premiers bâtiments ont commencé à apparaître sur la deuxième montagne Saint-Elias. Après un développement actif sur les montagnes, sur la rive opposée de l'Oka, la foire a été construite. Dans le passé, cette partie était appelée le village de Kounavino. Maintenant c'est l'arrondissement de Kanavinsky. Au Xe siècle a eu lieu l'exposition pan-russe, qui a donné lieu au développement de la zone de la foire et qui a été construite par de nouveaux bâtiments pour de nouveaux projets de ville. Au XXe siècle, les villages de Kounavino et Sarmovo sont incorporés dans la ville. La ville a commencé à s'étendre le long des deux rives de l'Oka. Cette expansion forme son aspect actuel et divise la ville en deux parties. La ville haute, sur les montagnes, et la ville basse, sur la rive opposée de l'Oka. Climat. Le climat à Nijni Novgorod est continental comme dans la majeure partie de la Russie centrale. L'hiver est nettement plus froid que dans la partie occidentale de l'Europe qui bénéficie de l'effet modérateur de l'océan Atlantique. La neige recouvre le sol en moyenne 152 jours par an. Le manteau neigeux atteint en moyenne une épaisseur de 44 cm en février. Hauteur maximum, 113 cm. L'été est chaud et pluvieux. Histoire. De 1221 à 1408. La ville de Nijni Novgorod est fondée en 1221 en confluent de la Volga avec son affluent l'Oka.
Le grand-duc Yuri Vsevolodovitch de la principauté de Vladimir Souzdal pour assurer la défense des frontières russes contre les Mourdes, Maris et Tatars. La destruction des principales villes de la Russie kievienne qui fait suite à l'invasion mongole. 1223. Épargne Nijni Novgorod car ce n'est encore qu'une agglomération de petite taille. Ce sursis permit à la ville de devenir l'un des grands centres de la vie politique russe sous le joug tatar. Vers 1350, le grand-duc Dimitri III transfère à Nijni Novgorod la capitale de la puissante principauté de Vladimir Souzdal avec l'intention d'en faire une rivale de Moscou. Il fait construire une citadelle en pierre et plusieurs églises. À sa demande, la plus ancienne chronique de l'histoire russe appelée Chronique de Laurentius est écrite par le moine Laurentius en 1377. La principauté occupe alors un territoire très étendu. À l'est, les frontières de la principauté sont délimitées par la Soura, affluent de la Volga, et au sud-est et au sud par la Piana, affluent de la Soura, et la Seriora, affluent de la Tiocha. À l'ouest, le territoire s'étend jusqu'aux rives de l'Oka et aux affluents de la Kliazma, incluant ainsi les villes de Souzdal et Chouïa. La forteresse de Kourmich, fondée en 1372 était au cœur des fortifications bordant l'est du territoire. Tout au long des frontières sont édifiées de petites forteresses situées sur des îles, dans lesquelles vivaient des frontaliers. Des ruines de ces forteresses ont été découvertes le long de la rivière Piana dans les rayons Boutourlinsky et Sergatchsky. En 1377, des hordes tatars et mongols prennent Nijni Novgorod. Au cours de la bataille sur les rives de la rivière Piana, les troupes russes subissent de lourdes pertes face au fils du chef de la horde, Arachi. Dimitri III se réfugie dans la ville de Souzdal tandis que les Nijnegorodiens fuient vers les villes voisines. Nijni Novgorod est incendié. Pendant la période du joug tatar, Vassili Ier unit en 1392 la principauté de Nijni Novgorod à la principauté plus puissante de Moscou. Par la suite, Vassili III, le successeur du prince de Moscou Dimitri Donskoï, rachète à la Horde d'Or une partie des terres de la principauté nijnégorodienne. De 1408 à 1917. Après avoir été détruite en 1408 par le chef tatar Edigwey, la ville est reconstruite et devient un point d'appui dans la guerre contre les Tatars de Kazan. Le Kremlin de Nijni Novgorod, énorme forteresse en briques rouges, est construit entre 1508 et 1511. Il s'agit d'une des plus anciennes et plus importantes forteresses préservées en Russie. Le Kremlin résistera au siège tatar de 1508 et 1531. En 1612, c'est Kouzma Minin, un marchand de Nijni Novgorod, à la tête de la milice nationale, qui chasse les troupes polonaises de Moscou mettant fin à la période des troubles et permettant à la dynastie des Romanov de s'installer sur le trône de Russie. Au cours du siècle qui suit, la ville devient un centre commercial prospère dans lequel s'installe la famille Stroganov, la plus riche des maisons marchandes russes. Un style architectural et pictural, icône, spécifique, connu sous l'appellation de style Stroganov, se développe à la fin du XVIe et au début du XVIe siècle. La foire de Saint-Macaire, le 25 juillet du calendrier julien, qui se déroulait dans les semaines qui suivaient chaque année au monastère de Saint-Macaire, jusqu'à son incendie en 1816, est déplacée l'année suivante dans le village de Grivka, sur la berge de l'Oka à l'opposé de Nijni. Elle prend alors le nom de Nijni Novgorod et devient nijégorodienne, grâce à celle-ci, qui atteint bientôt une renommée mondiale. La ville ainsi que les villages avoisinants connaissent un développement économique rapide. Au XIe siècle, on disait, Saint-Pétersbourg est la tête de la Russie. Moscou son cœur et Nijni Novgorod son porte-monnaie. Les quartiers de la foire devient un grand centre d'échange.
et de nombreuses industries s'y installeront par la suite. Le premier réseau d'approvisionnement en eau est créé dans la ville en 1847. Un important centre industriel est construit dans les environs de Nijni Novgorod, à Sarmouvo en 1849. Plus tard, il sera plus connu sous le nom d'usine de Sarmouvo, et pendant la période soviétique sous le nom de Krasnoye Sarmouvo, Sarmouvo rouge. À partir de 1850, l'usine produit des bateaux, et jusqu'à la révolution de 1917 diversifie ses activités notamment avec la production de wagons, de locomotives, de tramways et de diverses autres machines. Grâce à son usine, Sarmouvo devint rapidement un grand centre industriel. L'écrivain français Alexandre Dumas fait escale en 1858 à Nijni Novgorod au cours de son voyage en Russie, qu'il décrira dans son livre de Paris à Astrakhan. La ville est également visitée par le poète français Théophile Gautier. Astolphe de Custine en fait une description assez détaillée dans son livre La Russie en 1839. Lettre 33. Et Jules Verne dans Michel Strogoff. 1876. La construction de la ligne de chemin de fer Moscou-Nijni Novgorod est achevée en 1862. Elle est prolongée en 1895 jusqu'à Sarmouvo. La ville accueille l'exposition russe de l'industrie et du commerce. En 1896. À l'occasion de cet événement, la première ligne de tramway de la ville est construite. C'est le second tramway construit dans tout l'Empire russe. Le premier radiorécepteur au monde y est également présenté par l'ingénieur Popov, ainsi que d'autres avancées technologiques. Les constructions innovatrices et exquises de Vladimir Choukov honorent toujours beaucoup de villes à travers l'ancien empire russe. Choukov conçoit 8 pavillons d'exposition recouverts d'un treillis de coquilles. Application de techniques de couverture prétendues, sous forme de structures de coquilles minces, pour la foire de Nijni Novgorod de 1896, couvrant une superficie de 27 000 km² et comportant une tour hyperboloïde. De 1917 à 1991, après la révolution russe d'octobre 1917, le pouvoir soviétique s'installe dans la ville dès l'automne 1917. En 1919, les agglomérations de Kounavino et de Sarmouvo reçoivent le statut de ville. Kounanivo prend peu après le nom de Kananivo. Mais en 1929 les deux villes sont dissoutes et leur territoire est fusionné dans le Grand Nijni Novgorod, qui forme aujourd'hui l'arrondissement, rayon administratif de Nijni Novgorod. L'ancien découpage administratif du pays en gouvernements est aboli. Le gouvernement de Nijni Novgorod disparaît et est remplacé par le Kraï de Nijni Novgorod, Nijegorodsky Kraï, dont Nijni Novgorod devient la capitale. En 1932, Nijni Novgorod est rebaptisé Gorky, du nom de l'écrivain soviétique Maxime Gorky qui y était né. Le territoire éponyme est rebaptisé de la même manière. Les années 1930 sont une période d'intense développement de l'industrie. En 1932, l'usine d'automobile de Gorky, nom commercial gaz, pour Gorkovski Automobilny Zavod, commence sa production ainsi que le constructeur d'avions Sokol, devenu un important centre de production d'armement. L'agglomération est alors fermée aux étrangers et le resta jusqu'en 1991. Le Kraï de Gorky, Gorkovski Kraï, est restructuré en 1933. Gorky devient le centre d'une région portant son nom, Gorkovskaya Oblast. Le premier pont permanent entre les deux rives du fleuve Oka est construit réunissant les principaux quartiers de la ville jusqu'alors séparés en deux par ce fleuve. Le premier pont ferroviaire est également construit sur la Volga. Celui-ci permet désormais la liaison de la ville avec l'Oural et la Sibérie. Les bombardements de Gorky. Durant la Seconde Guerre mondiale, la ville devient le plus grand centre de production d'armement du pays.
On y construit des tanks, des avions, ainsi que les fameuses roquettes Katyusha. L'aviation allemande bombarde 47 fois la ville durant la guerre pour détruire les usines d'armement. De 1941 à 1943, la Luftwaffe a bombardé la ville, d'où elle a été fortement endommagée. Plusieurs milliers de personnes sont mortes et de nombreux blessés sont restés handicapés. Le raid aérien le plus destructeur a eu lieu en 1943. Pendant plusieurs jours de bombardement, l'usine automobile de Gorki a été complètement détruite. De nombreuses institutions sociales et étatiques ont été gravement endommagées. Il y avait des tentatives pour percer et détruire le Kremlin. L'attaque aérienne du 4 au 5 juin 1943 était inattendue tant pour les citoyens de Gorki que pour les pilotes allemands. Dans la matinée du 4 juin, les Allemands ont étudié les cartes de Gorki. Des plans de vol et des tactiques de bombardement ont été développés. Initialement, les officiers de la Wehrmacht pensaient que Moscou serait la cible. Mais plus tard il est devenu clair que l'attaque était sur le plus grand centre industriel. Les premiers avions allemands ont largué plusieurs bombes aériennes brillantes au-dessus de Gorki, afin de désorienter la défense aérienne soviétique et de ne pas laisser savoir quel est l'objet principal du bombardement. Les bombes ont éclairé à la fois les arrondissements Avtozavodski, Leninsky, Stalinsky et Kaganovitchski. En outre, le soi-disant lustre sur le pont Oksky, maintenant Kanavinsky, a été abandonné. Les bombardements de Gorki est devenu l'attentat le plus destructeur à l'arrière de l'Union soviétique pendant toute la guerre. Malgré cela, la ville n'a jamais reçu le titre de « ville-héros » ou « ville de la gloire militaire ». Après la guerre, le 4 août 1959, la ville est devenue fermée en raison du fait qu'il y avait de nombreuses entreprises de défense secrètes sur son territoire. Des années 1960 à 1980, la ville se développe considérablement comme toutes les villes soviétiques avec la construction des nouveaux quartiers populaires constitués d'immenses barres d'immeubles. Le métro de Gorki est inauguré en 1985. À l'époque soviétique, le réseau de transport et l'infrastructure de la ville ont été créés sans prendre en compte une gestion compétente. Cela a servi de base aux problèmes de transport et d'infrastructures modernes. Des villes dortoirs surpeuplées ont été construites dans la ville basse, près des usines où travaillaient les citoyens. Ensuite, il n'y avait pas besoin de mouvements quotidiens de la population vers d'autres arrondissements de la ville ou vers l'autre rive de l'Oka. La ville basse de Gorki des années 1950 représentait plusieurs usines, entourées de communes urbaines et de quartiers. Il y avait des lots vacants entre eux. Les quartiers étaient interconnectés par plusieurs routes. Le transport n'a presque pas connecté les quartiers entre eux et s'est déplacé dans un quartier. Le réseau de transport entre les arrondissements était presque absent. Au tournant des 19e et 21e siècles, les lacunes d'un tel système se manifestent. Un nombre important de la population des micro-districts de la ville basse commence à travailler et à étudier dans la ville haute et vice-versa. Ce système de transport urbain fonctionne jusqu'à présent, sans prendre en compte les réalités urbaines modernes et l'augmentation du trafic. Le physicien nucléaire Andrei Sakharov, un des dissidents russes les plus connus, est assigné à résidence dans la ville entre 1980 et 1986 pour s'être élevé contre l'entrée des troupes soviétiques en Afghanistan. Période contemporaine. En 1991, après la dislocation de l'Union soviétique, la ville reprend son nom initial, Nijni Novgorod. De 1991 à 1997, Boris Nemtsov fut le premier gouverneur de l'oblast de Nijni Novgorod. Le 24 mars 2007, Nijni Novgorod fut l'une des trois villes, avec Moscou et Saint-Pétersbourg, où la manifestation du mouvement d'opposition à Vladimir Poutine
nommée une marche du désaccord, devait avoir lieu mais ne fut pas autorisée. Le centre-ville fut bloqué par les forces de l'ordre. Certains participants furent interpellés avant de rejoindre le lieu prévu pour la manifestation. Une petite manifestation eut néanmoins lieu avant d'être réprimée par les miliciens. Le centre d'affaires de la ville est formé dans sa partie historique. Cependant, il y a des rues trop étroites et des bâtiments historiques bas. Au début des années 2000, le centre de la ville a commencé à être construit avec des immeubles résidentiels et de bureaux à plusieurs étages. Les incendies de vieux bâtiments en bois sont également un problème du centre-ville. À la fin du XX siècle, les technologies de l'information ont commencé à se développer dans la ville. De nombreuses entreprises commerciales ont été ouvertes dans le domaine de la fourniture de services de communication mobile, l'Internet et le développement de logiciels. Nijni Novgorod est devenu l'un des plus grands centres informatiques russes, maintenant ce statut pendant plusieurs années. Au cours de l'expansion de la sphère de l'information, le technoparc Ankudinovka a été établi dans la ville, depuis septembre 2011, en travaillant activement pour résoudre le problème des centres de transport dans le centre de Nijni Novgorod. Les approches des ponts sont en expansion et en amélioration, en raison des embouteillages sur le pont de Borsky. En février 2012, un télécabine a été construit. Elle a connecté Nijni Novgorod et Bor ensemble. Son trafic quotidien est d'environ 5000 personnes. En 2013, la première ligne de la ligne de réseau express régional a été lancée, qui est une alternative à la ligne de métro de l'arrondissement de Sormovski et à la gare de Nijni Novgorod. Étymologie. Littéralement, Nijni signifie « bas » et Novgorod, la « nouvelle ville ». Mais historiquement, l'ensemble des deux mots pourrait être traduit comme « la nouvelle ville sur les terres de la basse Volga », puisqu'à l'époque de sa fondation, elle était la dernière ville russe aux abords du fleuve. La ville a porté le nom de Gorky, en russe, de 1932 à 1991 d'après l'écrivain Maxime Gorky, mais ce nom est toujours en usage dans les gares russes. Un gentilé pour un résident de Nijni Novgorod est Nijegorod pour homme ou Nijegorodka pour femme, rendu en français comme Nijegorodien et Nijegorodienne, et jamais Novgorodien. Gentilé pour un Novgorod, car il est considéré comme irrespectueux envers les citoyens. Population. La population de l'agglomération de Nijni Novgorod est estimée à 1 710 000 habitants en 2007. Ce qui en fait la troisième agglomération de Russie. Voir également liste des agglomérations européennes. Comme dans beaucoup de villes russes, la situation démographique de Nijni Novgorod s'est dégradée au cours des années 1990 à la suite du changement de régime pour des raisons économiques. Le taux de natalité a légèrement diminué, passant de 10,7 pour 1000 en 1990 à 8,8 pour 1000 en 2005, alors que le taux de mortalité passait de 11,4 à 17,5 pour 1000. Le solde naturel s'est fortement dégradé, passant de moins 0,7 pour 1000 en 1990 à moins 8,7 pour 1000 en 2005. Les transports. La ville est un important carrefour du point de vue du transport fluvial, des chemins de fer et des routes. La ville est traversée par l'autoroute de la Volga. Le principal système de transport en commun est le métro de Nijni Novgorod qui comprend 2 lignes, d'une longueur totale de 21,3 km, juin 2018, et qui comporte 15 stations. La gare de Nijni Novgorod-Moscou, principale gare de la ville, est importante sur le transsibérien. La télécabine de Nijni Novgorod, téléphérique passant au-dessus de la Volga et reliant Nijni Novgorod à Bor, a été ouvert en 2012. Le 24 juin 2013 a été lancée la première ligne du réseau express régional.
RER 3. Elle relie l'arrondissement de Sormovski et la gare de Nijni-Novgorod. Cela en fait une alternative à la ligne de métro à Sormovo. A correspondance à la station de métro Moskovskaya. Une deuxième ligne a été ouverte, qui reliant les deux rives de l'Oka, a été ouverte par la suite. Des trains l'empruntent depuis la gare de Nijni-Novgorod jusqu'à la gare de Maïsa, l'arrondissement de Prioutski. Cependant, cela ne fonctionne que pendant l'été en raison de la demande accrue pour les voyages de banlieue. L'aéroport international de Nijni-Novgorod est l'unique aéroport de la ville et le principal de l'oblast. Il est situé dans l'arrondissement d'Avtozavodsky, à 14 km au sud-ouest du centre-ville. Il est relié à la ville par le bus numéro 11, puis le métro. La ligne de chemin de fer Nijni-Novgorod-Arzama passe non loin de l'aéroport, mais n'est pas directement reliée. Une gare est à l'étude. Économie et industrie. Nijni-Novgorod est un grand centre de l'industrie automobile avec le constructeur Gaz qui est le principal acteur économique de la ville. Les activités de construction de machines métallurgiques et d'industrie légère, fabrication de bateaux, radio, jouent également un rôle important. Elle est également connue comme un des principaux centres russes du complexe militaro-industriel russe dont en particulier le constructeur d'avions MiG. Le troisième pôle d'emplois industriels est l'énergie, avec l'exploitation des produits dérivés du pétrole et du charbon, le raffinage et la production d'électricité. En 2016, Vladimir Poutine a inauguré une nouvelle usine de production de PVC qui est une co-entreprise entre l'entreprise belge Solvay et la société russe Sibur Culture. Deux académies sont présentes à Nijni-Novgorod. Le théâtre académique d'opéra et de ballet Pouchkine, ainsi qu'un théâtre de marionnettes. Sont présents également des théâtres comiques, dramatiques. Le principal étant le théâtre dramatique Gorky, des musées, des salles d'exposition, ainsi qu'une alliance française, Archives. La ville est classée par l'UNESCO parmi les 100 villes faisant partie du patrimoine mondial de l'humanité. Valeurs culturelles et artistiques. Patrimoine architectural. Dans le centre historique de la ville se trouve le Kremlin construit en pierre. Sa construction date du XVIIe siècle. Son enceinte fait 2 km de circonférence et comporte 13 tours. Le Kremlin abrite une cathédrale du XIe siècle. Plusieurs musées et monuments se trouvent à l'intérieur du Kremlin. On peut également y voir la flamme du soldat inconnu de la Seconde Guerre mondiale et d'anciens chars utilisés pendant la guerre. Entre Nijni-Novgorod et Dzerjinsk, ville satellite de Nijni-Novgorod, se trouve une tour hyperbolique de 128 mètres de hauteur. Cette tour métallique fut construite en 1929 par le savant et ingénieur russe Choukov. C'est une des deux dernières tours multi-étages en Russie. La seconde se trouvant à Moscou. Attraction touristique. Dans le centre de la ville tout près du confluent de deux grandes rivières l'Oka et la Volga. Strelka. Le stade de classe internationale Nijni-Novgorod est situé. Cette arène accueillera 6 matchs de la Coupe du monde de football 2018. Après ce tournoi, le stade deviendra un complexe multifonctionnel. Sport. Coupe du monde de football 2018. En 2018, Nijni-Novgorod accueillera la Coupe du monde. À cet égard, la ville subit de sérieux changements. Surtout, la flèche, la Strelka, est en train de se transformer. À ce stade, la construction d'un nouveau stade est en cours. A été enlevé l'ancien port fluvial de la cargaison. Un nouveau parc sera créé et un nouveau remblai est en cours de construction. De nouvelles routes, des centres de transport et un nouveau pont sont en cours de construction ici. En outre, les routes sont réparées dans toute la ville. Le centre historique est également transformé. Il y a une restauration à grande échelle des vieilles rues et des bâtiments. De nouveaux musées ouvrent. Des hôtels sont construits et des parcs sont en cours de reconstruction.
En 2016, le contournement sud de la ville a été ouvert, le même que la MKAD. En 2017, le plus grand projet a été construit, le deuxième pont de Borski et de nouveaux échangeurs de transport à l'entrée d'autres villes. Religion. Les habitants sont principalement de religion orthodoxe. Il existe quelques mosquées, une paroisse catholique et une synagogue dans la ville.